Salut, c'est BLS86. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, vidéo particulière. C'est la première sur ma chaîne et de ce style-là. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de refaire le deck Zombie Vampire. Donc, d'une personne de mon essai qui s'appelle William André. Il se reconnaîtra quand il verra cette vidéo. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, j'ai parlé d'un deck profile Zombie Vampire. Donc au début il me l'a donné et il n'était pas très stable, etc. Donc j'ai décidé de faire des améliorations. Ce sont des améliorations approximatives vu que je ne joue pas ce deck et je ne connais pas très bien ce deck. Voilà. J'ai essayé de faire mon mieux en faisant cette vidéo et en testant son deck pratiquement une semaine. Donc j'espère que le résultat lui plaira et que son deck sera assez efficace en tournoi. Donc voilà. Donc je vous propose tout de suite de commencer par le deck profile, donc par le deck principal. Donc 3 Mezuki. Donc pas besoin d'expliquer, je passe rapidement les staples zombies parce que c'est super connu. Donc 3 Mezuki, ensuite 3 gobelins zombies. Voilà. Donc un petit mot sur le gobelin zombie rapidement, c'est pour tutoriser n'importe quel zombie du deck et ça nous tutorise aussi les vampires. Donc on va pas trop se priver cette carte. Ensuite, 2 Zombie Master, seulement 2, parce que je trouve que 3 c'est trop et que 2 suffit amplement. On peut spammer des X6 facilement dans ce deck, donc c'est pour ça qu'il a sa place qu'à 2. À 3, je trouve vraiment ça trop important. Ensuite, 2 Shadow Vampire, donc là on commence à entrer dans les cartes qui font réellement le café dans le deck. Donc Shadow Vampire, lorsque vous l'invoquez par sacrifice, vous pouvez invoquer spécialement un zombie ténèbres depuis votre deck ou depuis votre main. Donc carte excellente. Ça fait beaucoup de combos dans le deck. Donc voilà, simplement 2 parce que 3 c'est trop et quand on commence avec une main avec 2 Shadow Vampire c'est déjà moyen. Surtout si on a commencé, donc ça veut dire qu'on a que 5 cartes au départ. C'est vraiment dur de jouer cette carte correctement. Ensuite, pour améliorer la vitesse du deck, donc Tortue Pyramide. Donc je dis améliorer la vitesse du deck, mais c'est une carte assez lente, Pyramide Torseul, parce qu'elle a besoin de la destruction au combat. Donc voilà, carte assez moyenne, mais qui remplit parfaitement son rôle. Donc son rôle va être d'invoquer spécialement n'importe quel zombie avec 2000 de défense ou moins depuis le deck. Donc les vampires, enfin pratiquement tous les zombies du deck en fait. Voilà. Donc ensuite, 3 mathématiciens. Donc une carte très prisée en ce moment vu qu'elle fait beaucoup tourner les decks comme Shadow ou Abyss Burning. J'ai décidé de la jouer. Donc voilà, c'est une carte un petit peu chère, je sais bien. Mais elle permet d'envoyer n'importe quel monstre de niveau 4 ou moins du deck au cimetière. Donc Mezuki ou Zombie Master pour une grosse loupe ou même le Vampire Sorcerer que je vous présenterai plus tard. Et lorsque cette carte est détruite au combat, vous piochez une carte, donc carte très forte. Ensuite, je joue 3 Vampires Ducs. Donc pourquoi je joue 3 Vampires Ducs? Parce que mon deck, je préfère invoquer du cimetière qu'invoquer depuis le deck. Donc c'est pour ça que Shadow Vampire, je le joue pas à 3. Donc Vampire Duck à 3. Donc vous l'invoquez, vous pouvez cibler un vampire depuis le cimetière, Vampire Ténèbres, pardon, et l'invoquer spécialement en position de défense. Donc voilà. Ensuite, bah normalement vous faites une X6, hein. Avec la toolbox X6 qu'on a à disposition, c'est pas forcément un problème. Et lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez déclarer le nom du type de carte, donc magie, monstre ou piège, et votre adversaire va envoyer depuis le deck une carte du type sélectionné. Donc vous meulez un petit peu les cartes du deck adverse, et c'est très combo avec le Vampire Kingdom que je vous présenterai d'ici un moment. Ensuite, Vampire Sorcier, donc carte qui peut tutoriser des magies ou pièges, et même même un vampire dark, donc carte très puissante. Donc pour ceci, il faut qu'elle soit envoyée du terrain au cimetière par, par une carte de l'adversaire, donc trou noir, tout ça. Mais ça marche aussi au combat, donc voilà, faut pas s'en priver. Et elle a un second effet. Dans le cimetière, vous pouvez bannir cette carte, et ensuite
vous pouvez faire l'invocation normale d'un zombie ce tour avec un coup de moins. Donc au final vous invoquez Shadow Vampire ou Vampire Duc sans sacrifice, donc très bonne carte. Ensuite, petite carte tech, donc je joue Caius, donc tout simplement parce que dans le format actuel, c'est très fort. J'aurais pu jouer Raiza à la place, c'est vrai, parce que dans l'optique, Raiza se prend pas super poli du deck Shadow, mais Caius reste aussi une option très valable. Donc sortir n'importe quelle carte, si c'est un Dark, vous infligez 1000 de dégâts, donc grosse carte selon moi. Je joue qu'un parce que c'est pas vraiment le but du deck, et dans une certaine optique, ça conforte les gros tours, ou alors ça peut nous rattraper un petit peu la game, donc bonne carte. Donc passons aux magies, donc je joue 21 monstres. Passons aux magies, 3 royaumes du vampire, donc tout simplement ça nous permet de booster l'attaque de nos vampires lorsqu'on est en battle phase. Ensuite, lorsqu'une carte est envoyée du deck au cimetière adverse, vous pouvez sélectionner une carte sur le terrain, détruire la carte et envoyer un vampire. Donc ça fait de grosses loupes avec Shadow Vampire qui invoque le Vampire Duc qui permet de mêler le deck adverse, de péter une ressource et ensuite vous pouvez envoyer Vampire Sorcerer pour un tour après. Donc très bonne carte, pas besoin de s'en priver. A3 pour l'avoir un peu tout le temps. Voilà. C'est vraiment une très bonne carte, faut pas s'en priver. Je trouve que 3 c'est peut-être de trop, mais des fois je me dis que 2 c'est pas assez, donc j'ai choisi d'en jouer 3 quand même. Ensuite, Book of Life, donc c'est l'appel de l'étranté ou la Monster Reborn pour le deck zombie. Donc pas besoin d'expliquer, simplement à 2 parce que cette carte nécessite quand même d'avoir un monstre au cimetière et c'est des fois c'est dur. Commencer avec 2 Book of Life ou 3 Book of Life, c'est quand même dur. Donc simplement à 2. Ensuite, Foolish Burial, donc carte très forte dans le format. Excusez-moi, je suis en train de taper une carte en même temps. Donc carte très forte, ça nous permet d'envoyer le plus rapidement possible le vampire sorcier ou alors un Mezuki pour faire une petite loupe après ou machin. Donc très grosse carte. Book of Moon, utilisé dans ce format autant offensivement que défensivement. Ça permet d'être sûr de faire passer un effet de monstre, comme par exemple un Caius par exemple. Donc le tour, ça serait plutôt Mezuki, vous invoquez Zombie Gobelin, vous invoquez Caius en sacrifiant Zombie Gobelin et vous ciblez une carte adverse, vous avez l'effet du Zombie Gobelin. Si votre adversaire chaîne par exemple bref au skill, vous faites un petit Book of Moon sur votre Caius, vous avez quand même l'effet du Caius, vous tutorisez un. Certes, vous ne pouvez pas attaquer avec Caius le tour où vous l'avez mis en défense par l'effet de Book of Moon, mais bon, c'est vraiment une bonne carte. Ensuite, pour les destructions d'MP, je joue que 2 MST, donc qui font d'espace mystique. 2, je trouve ça bien dans le méta, parce que beaucoup de cartes peuvent être chaînées maintenant par Typhon. Je pense notamment à Sinister Shadow Game, à plein de cartes de ce style-là. Donc simplement 2 MST. Ensuite, 2 petites soul charge, donc ça c'est pour spammer le terrain avec No Xyz. Donc que ça soit 5 ou que ça soit 4. Ensuite, ça nous permet de faire des petits combos avec le Vampire Duc qui permet de meuler et d'activer l'effet du terrain. Donc encore du CA et des cartes perdues pour l'adversaire. Donc voilà. Ensuite, passons aux pièges. Donc je joue 11 magies. Donc pour les pièges, je joue beaucoup de cartes qui permettent de gérer les ressources adverses. Donc ce que je mettrais plutôt dans la même famille, c'est l'évacuation forcée ainsi que 2 Phénix Wing Blast. Donc c'est pour gérer les ressources adverses, les fusions Shadow, les Yangzing ou les Abyss Burning. Donc parfait, franchement parfait. Et le coup de défausser avec un souffle d'aile du Phénix, ça se fait pas trop sentir vu qu'on a des Mezuki, des vampires sorciers, etc. Donc bonne carte. Ensuite, prison dimensionnelle, donc ça c'est pour tout ce qui est un petit peu Shadow Fusion, Yangzing encore une fois, donc voilà. Le Warning, donc carte incontournable de tous les decks, et ensuite 2 Vampire Takeover pour avoir le plus rapidement possible le terrain et
pour invoquer spécialement des zombies. Donc j'ai préféré cette carte à Appel de l'étranté parce que elle a moins de contre-coups, je trouve. Donc voilà, très bonne carte. Les cartes que je joue pas en piège sont Bottom et Torrential Tribute. Donc c'est pas une erreur de ma part, c'est juste par rapport au format. Par rapport au format, c'est pas très fort de jouer les deux cartes que je viens de vous citer. Donc voilà. Donc pas de side deck, je vous propose pas de side deck aujourd'hui. Comme dans mes dernières vidéos, j'aime pas trop présenter le side deck. Ça peut vraiment varier d'un individu à l'autre. Donc voilà. Donc on va passer directement à l'extra deck. Donc notre toolbox de rang 4 qui est assez fournie. Donc numéro 80, Rasfody Furax, donc pour gérer les ressources adverses dans le cimetière et pour monter l'attaque de nos monstres Xyz. La Valve Chain pour faire des petites loupes avec n'importe quoi, Sorcerer, Mezuki, voilà. Ça fait deux bons combos. Exciton pour revenir dans une partie. Diamond Direwolf pour gérer tout ce qui est miroir absorbant de ténèbres. Castel pour gérer les fusions Shadow ou les Yangzing. Ensuite, le numéro 101 pour prendre le contrôle d'un monstre invoqué SP. Donc là, je pense notamment au deck au deck Seigneur Lumière, donc avec leur dragon du jugement, tout ça, donc des cartes assez embêtantes. Donc je vais vous montrer la carte vite fait. Non, c'est pas ça. Attendez, si je la retrouve. Bon, je vais pas la retrouver parce qu'elle est un petit peu loin. Voilà, 19 pages pour la chercher, donc c'est un petit peu loin. Mais bon, voilà. Euh, les gens qui connaissent ce deck comprendront. Ensuite, numéro 66, Meister Beetle, donc très bonne carte. C'est facilement sortable avec Zombie Master et un Zombie Gobelin. Voilà, ça permet de protéger n'importe quel MP vraiment utile dans le deck, donc à savoir nos pièges réellement défensifs. Donc voilà. Ensuite, en rang 5, je joue Durandal, Forteresse Requin, Bram, Adreus et Tiras, ainsi que Volcasaurus, enfin Volcazor en français. Donc toutes ces Xyz sont pour se sortir d'un pétrin différent. Par exemple, ça remélange la main. Ensuite, ça ça nous permet de mettre des OTK. Ça, c'est la meilleure carte zombie du deck selon moi. Tout deck, tout deck compris, donc extra deck, main deck, etc. L'Adreus permet de gérer une petite ressource adverse. Le Tiras, pareil, se protège lui-même, etc. C'est vachement bien. Le Volcasaurus qui permet de détruire et d'infliger des points de vie. Et ensuite les deux petits Gaïa qui permettent de s'empiler au-dessus d'un niveau 5 et pour mettre des OTK. Donc voilà. Donc mes derniers mots seront que j'ai pris beaucoup de plaisir à aider cet abonné qui m'a dit qu'il aidait en besoin d'aide par rapport à son deck. Voilà. J'espère lui avoir fourni l'aide qu'il attendait. J'espère lui avoir construit un bon deck à jouer en DC et même plus s'il peut se déplacer. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en lâchant un like ou en mettant un commentaire ou même en partageant cette vidéo. Et ensuite, n'hésitez pas à rajouter des conseils, voilà, à m'aider à m'aider ou à aider cette personne à encore améliorer son deck. Faut savoir que j'ai jamais joué ce deck en tournoi et que je l'ai pratiquement jamais affronté non plus, donc c'est pas facile pour moi de sortir des combos, etc. Donc j'espère vraiment lui avoir sorti une decklist jouable pour ses prochains tournois. Donc voilà. Donc je vous souhaite de bons duels à tous et à plus.